Texte numéro 2. Au mois de septembre de l'année 2013, à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit « Osiris et Isis en soi ». Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces. Mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans que formaient la peur et la colère s'effacent, comme des nuages qui se désagrègent devant le soleil, pour que soit baigné de lumière un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur. Et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. Pour beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse. Et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides, les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve. C'est un art de vivre. Aimer devient plus délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse, sans que cela ne l'affecte. Qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas, il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir. Et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, il se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie, l'esprit revigoré par l'amour, une intelligence revigorée tout autant. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui.